Donc depuis 2006, c'est aujourd'hui la 36e mission sanitaire, 36e semaine que l'on vient au Gabon pour une mission sanitaire. Donc cette fois-ci, cette semaine est organisée par la CNAMGS. C'est le nouveau directeur général qui a souhaité maintenir les choses en l'état, M. Ologo Okwe. Donc bon, ça a démarré ce matin, on a déjà vu une dizaine de consultants et j'ai déjà opéré un enfant. Et vous avez pu assister en direct à une consultation d'une première fois, un petit enfant de 6 mois, une malformation congénitale, donc une malformation, l'enfant est né avec cette anomalie qui s'est développée pendant la vie intra-utérine à partir déjà du 4e mois de la grossesse, si bien qu'il arrive aujourd'hui avec un rein gauche considérablement abîmé par la malformation. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux réparer la malformation ou est-ce qu'il vaut mieux conserver le rein? Tout dépend de la fonctionnalité du rein en question. Donc on a besoin d'un petit examen complémentaire pour pouvoir orienter les choses. Mais laisser cette anomalie sans s'en occuper, c'est très dangereux pour l'enfant, parce que comme vous avez pu l'entendre, il a déjà fait 2 infections avec de la fièvre, donc ce qu'on appelle 2 pyélonéphrite. Et qui dit infection avec de la fièvre et infection du parenchyme rénal, dit risque de septicémie et risque de décès. Donc ces anomalies-là, il faut les corriger. Parce qu'on ne peut pas dire ça passe comme une grippe ou ça passe comme une angine, on va donner des antibiotiques, ça va passer. Comme le rein, c'est la structure qui va épurer le sang pour transformer le sang en urine. Donc le rein est un organe qui est extrêmement vascularisé. Et le fait d'avoir de l'infection dans le rein risque de donner l'infection dans le sang. Donc de passer d'une infection rénale à une infection sanguine très rapidement, par provoquer ce qu'on appelle une septicémie. Et quand les septicémies sont maltraitées, elles peuvent prendre des proportions, ou pas suffisamment rapidement traitées, elles peuvent prendre des proportions et entraîner le décès. Donc une anomalie, et on comprend l'empressement de la grand-mère. Comme elle est du milieu médical, elle sait quels sont les risques, et donc elle souhaite que tout soit fait, et tout soit fait sur cette période-là où on est là cette semaine. Alors, docteur, qu'est-ce qui peut causer ce genre de maladie Alors ça, c'est une malformation congénitale. C'est comme si vous naissez avec un gros nez ou les oreilles décollées. Malheureusement, elle est née avec, son petit garçon est né avec une malformation au niveau rénal. Et ça, c'est imprévisible. C'est la part de la génétique et la part des pathologies malformatives de l'enfant. Ça, c'est imprévisible à l'avance. Alors peut-être qu'avec les thérapies géniques futures, on pourra deviner au travers des malformations, au travers des anomalies ADN, reconnaître certaines malformations congénitales, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Mais le futur nous le dira, et à mon avis, c'est prometteur. On verra les pathologies classiques prostatiques, les pathologies tumorales, les pathologies infectieuses, les pathologies malformatives, les pathologies infectieuses, enfin toute l'urologie, pour faire un bref récapitulatif de ce qu'on a vu ce matin. On a vu déjà des prostates, on a vu déjà un syndrome malformatif, on a opéré un enfant pour un syndrome malformatif tout à l'heure vers 9h, mais là c'était pas un syndrome malformatif du haut appareil urinaire, c'était un syndrome malformatif des organes génitaux externes. C'était un enfant qui était à la naissance pas défini fille-garçon, et il avait tous les atouts, presque tous les atouts pour être garçon. Mais anatomiquement, il se retrouvait avec un gros clitoris et pas de testicules en place. On a déjà fait 2 interventions sur les missions précédentes et maintenant ça ressemble à un petit garçon. Gisela vous montrera les photos après. Donc du clitoris, on a fait une verge et bien entendu, le canal par lequel il faisait pipi était trop court. Donc on a fait un allongement sur la première intervention et aujourd'hui sur la deuxième. Et on se retrouve aujourd'hui avec une verge et un urètre qui va jusqu'au bout. Maintenant, reste à descendre les testicules, donc ça sera la prochaine mission, à la 37e, pour faire en sorte que cet enfant devienne un petit garçon. Il avait tous les atouts pour, mais on avait surtout la pression du grand-père qui voulait absolument que ça soit un garçon. Donc on y répond. Vous savez, ça s'organise de façon tout à fait régulière d'une mission à l'autre. On voit environ 200 à 250 patients en consultation sur la semaine et on opère entre 30 et 40 malades sur la mission. En moyenne, c'est ça. Voilà. Pour donner un ordre d'idée, déjà le programme du lundi, mardi, mercredi, il y a 30 interventions prévues. Pour ce qui est des blocs opératoires, donc lundi, mardi, mercredi, après il restera jeudi et vendredi, où on opérera tous les patients qu'on aura vus début de semaine. Là, on opère les 30 patients, ce sont ceux qui restent de la mission précédente qu'on n'a pas pu opérer parce qu'on les avait vus le mercredi, le jeudi ou le vendredi, et donc c'était trop court pour pouvoir les amener à une intervention.